La Côte d'Ivoire est l'un des pays africains où la presse écrite connaît une importante prolifération avec plus d'une vingtaine de quotidiens. Mais son univers est envahi par un phénomène, celui de la titrologie. La titrologie, c'est le fait, par exemple, de personnes qui viennent s'arrêter pour lire les titres des journaux. Maintenant, l'impact, c'est que, au fait, quand ces genres de personnes viennent titrer, ils n'ont pas l'information même précise. Donc, ils peuvent déformer, ils peuvent comment on appelle ça, mettre certaines informations. C'est de là qu'on parle de... Il paraît qu'on dit que ce sont ces genres de personnes qui animent les rumeurs. La titrologie, pour moi, c'est le fait que les gens commentent les titres des journaux et s'évertuent seulement à les commenter et à ne pas chercher le contenu. Voilà. Et puis à propager des rumeurs. Si on dit aujourd'hui le président Alassane est parti quelque part, il est parti prendre de l'argent ou bien il est parti voir dans un pays, eux quand ils arrivent, c'est pour dire bon voici le président Alassane est malade, il est parti dans un pays pour se faire soigner. Donc pour moi ces gens-là, je leur dis simplement d'acheter des journaux comme ça pour nous renseigner. Il faut qu'ils lisent ces journaux-là et puis ils vont pouvoir nous renseigner. Depuis la naissance de plusieurs journaux dans notre pays, on a remarqué les mieux informés sont les titrologues. C'est cela même qui chaque matin très tôt se retrouve devant les kiosques à journaux pour lire les titres sans savoir le contenu. Pour un Ivoirien, il voit que payer 200 francs pour lire un journal et puis après le refermer, c'est, comme on peut dire, c'est du gaspillage. Donc il préfère titrer. Il y a d'autres mecs qui vont plus loin. Ils te donnent 50 francs juste pour lire le journal et ils te redonnent pour que tu... Simplement, lui, il a fini de lire les grands titres et puis l'information qu'il voulait avoir. Et puis de là, maintenant, il s'en va. Or, pour nous, vendeurs de journaux, c'est la sortie d'une grande quantité de journaux qui nous arrange. On vient titrer pour s'informer, mais si on n'arrive pas à payer, le fait qu'on voit le titre un peu, on s'informe un peu pour le pays. La situation du pays, on ne sait jamais. En termes de ressources, en termes d'argent, en termes de business, nous n'avons pas besoin franchement que des personnes titrent. Mais aussi, ça nous fait aussi de la publicité. Parce que le fait que ces personnes viennent se regrouper, nous donne aujourd'hui de voir que le phénomène de la vente de journaux aussi est important dans ce pays. Parce que nous sommes aussi, on peut dire, la vitrine des quotidiens. Donc aujourd'hui, grâce à nous, l'Ivoirien lambda est informé. On nous dit pourquoi faire l'accident, les titrologues l'ont enterré, c'est quoi ça? Sur ces 2 jours, il y avait le titre de l'arrestation de Gbagbo et puis qui devait être amené à la haie. Vous avez vu, on a vu beaucoup de spéculations. On a vu aussi des gens parler, on a vu aussi des gens montrer leur amour. On pouvait jauger un peu la mentalité du pays, simplement par ces personnes qui venaient titrer. D'autres étaient contents, d'autres étaient pas contents, chacun donnait son avis. Mais bon, on peut dire c'est... Moi, par exemple, c'est le moyen que j'ai pour dire que véritablement, cet homme est aimé ou bien cet homme n'est pas aimé. Pour pallier à la titrologie qui freine leur vente, les revendeurs ont décidé de se rattraper dans la location de leurs journaux. Pour la maudite somme de 50 francs. Non, moi, par exemple, je fais ça à 100 francs. Si tu veux louer, tu le lis, c'est à 100 francs. Tu finis de lire, tu me redonnes. Mais si tu me redonnes en mauvais état, tu payes. Voilà, c'est un peu cela. Sinon, ça existe, la location du journal. Tu le loues, tu le lis et tu le ramènes dans l'état que tu l'as trouvé. La solution pour moi, c'est de peut-être sensibiliser les gens, le public, à lire surtout les bons journaux. Donc il faut que le gouvernement, pour moi, s'implique à la vérité, voilà, dans tous les journaux. Pour que le public même s'octroie les vrais journaux et que ces journaux-là puissent sortir par rapport à d'autres qui répandent des rumeurs et des mensonges. Voilà.
Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.